aujourd'hui, parce que je me suis un petit peu imposée au pied levé, parce que j'ai découvert les dates de cette commémoration un petit peu tard, et en fait ma présence ici est due à des circonstances un peu particulières. Mes 3 petites filles ont leurs autres grands-parents qui ont une maison à Jansiou. Et c'est pour ça que j'ai connu Jansiou en 2016, quand nous sommes venus pour la première fois prendre connaissance de cette jolie maison à Jansiou. Et en 2016, j'étais encore rédactrice en chef de la Revue Russe, la revue semestrielle de l'Association française des Russisans. Et cela rejoint ce que vient de dire Éric Molotsov. À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, beaucoup d'associations, beaucoup d'historiens ont fait un travail de mémoire très important pour essayer de revenir sur cette grande guerre. La Grande Guerre, comme on l'appelle en France. Et là aussi, je rejoins Éric Molotsov, mais dans un contexte très différent. Je dois absolument vous rappeler que cela ne fait que 30 ans, grosso modo, qu'en Russie, on revient sur les pages de ce passé très ancien. Ce passé très ancien parce qu'à l'époque, c'était encore le tsarisme et que tout a été occulté par la suite pendant le régime communiste qui ne s'est effondré qu'en 1991. Certes, dès 1988, quand a été lancée la perestroïka, mais surtout la glasnost, qui veut dire la liberté des débats et la liberté d'opinion par Gorbatchev, on a commencé à faire œuvre de mémoire. Et on a pu avoir accès à d'innombrables archives, et je dois dire qu'on pourrait faire un récapitulatif du nombre d'ouvrages très sérieux et très intéressants qui ont été publiés dans ces années-là. Il y en a des centaines, je dirais plutôt des milliers. Et donc, en 2016, je me retrouve à Jansiou et on me fait voir... Il marche? Oui. Allez. Oui, vous allez prendre plus de ce micro, il est plus efficace. D'accord. Alors, donc en 2016, je découvre le monument de Jansiou. Et je suis interpellée par ce monument grâce au grand-père français de mes petites filles. Je découvre dans sa bibliothèque un livre qui raconte l'histoire de la Creuse. Et donc, je me renseigne et je découvre des tas de choses que j'ignorais totalement, qui m'intéressent prodigieusement et qui me donnent une idée. Je suis en train de préparer un numéro spécial de la Revue Russe pour la Grande Guerre. Je vais mettre en couverture le monument de Jansiou. Et dans ce numéro de la Revue Russe que vous verrez, j'en ai encore quelques exemplaires et j'en ai laissé aussi ici. Vous pourrez voir en détail tous les articles qui ont été publiés sur la Grande Guerre en Russie. La Grande Guerre en Russie, il faut le rappeler, ne s'appelait pas la Grande Guerre, elle n'avait aucun titre d'honneur, c'était considéré comme étant une guerre impérialiste, et donc on l'avait totalement occultée. Pour ma part, j'ai eu une chance formidable, c'est que pendant ces années où on pouvait enfin circuler librement en Russie, voir des archives, visiter des localités très éloignées, j'ai pu découvrir aux archives de la Fédération de Russie à Moscou, ce sont quand même les archives centrales, c'est un peu comme nos archives nationales, j'ai trouvé le journal intime, le journal de guerre de mon grand-père, et là aussi je partage avec Éric Molotsov des points communs. Mon grand-père, qui était russe, lui il était officier, et il a été mobilisé le premier jour de la guerre, et il a fait toute la guerre, et il a fini en Mandchourie, en Chine, parce qu'il a rejoint l'armée blanche sous le commandement de Koltchak, qui a traversé toute la Sibérie
et qui a abouti finalement à Harbin, qui était la capitale de la Mandchourie. Alors, je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais ce qui m'amuse en me retrouvant dans cette communauté de pacifistes, c'est de relever que, justement, vous trouverez cette citation dans la revue. Mon grand-père, qui était officier, avait des mots très durs sur ce que représentait la guerre et tous les malheurs qu'elle allait apporter. Et ses premiers mots dans son carnet sont les suivants. Quand un général leur envoie une missive en les félicitant de partir en guerre et que la guerre avait été déclarée, il est consterné, il dit mais comment est-ce qu'on peut se réjouir de cela? Il n'y aura que des morts, des blessés, des pertes infinies, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui il me fait plaisir de lire cela dans ce contexte, ici, maintenant. Un deuxième point que je voulais soulever, c'est que quand une amie à moi, sociologue de l'Institut de sociologie de l'Académie des sciences de Russie, était en visite chez moi à Paris en 2017, qu'elle a vu ce numéro de la revue russe et qu'elle a vu sur la couverture la photo du monument de Jansiu, elle m'a demandé mais qu'est-ce que c'est? Et donc je lui ai raconté en long et en détail l'histoire de ce monument, le fait qu'il n'avait jamais été ouvert officiellement, qu'il avait fait l'objet d'une interdiction, même pour les soldats qui passaient devant, de le regarder, etc., etc. Et je lui rappelle aussi, ou je lui apprends, parce qu'elle ne le savait pas nécessairement, n'ayant pas voyagé aussi librement en France que possible, que dans n'importe quelle petite commune de France, il y a un monument aux morts. Alors qu'en Russie, il n'y en a absolument aucun. La Grande Guerre, ce qui fut la Grande Guerre pour nous, la Première Guerre mondiale, en Russie est en fait une guerre totalement oubliée et qui, de ce fait, n'est pas du tout connue dans le détail par la population. Alors mon ami, m'entendant raconter toute cette histoire, passionné, dit « Mais il faut absolument que tu nous écrives un article pour ma revue de sociologie de l'Académie des sciences, qui s'appelle la revue Inter, pour refléter justement la différence de la mémoire de la guerre dans deux pays tels que la Russie et la France. » Et donc, c'est à cette occasion que j'ai rédigé un article en russe en relatant dans le détail les spécificités des monuments de la guerre, de la Grande Guerre en France, le fait qu'il y avait quand même quelques monuments pacifistes, mais très peu, et en particulier celui de Jansiu qui est très particulier, mais j'évoquais aussi les autres monuments aux morts pacifistes dont il a été question hier, assortis d'illustrations pour, en quelque sorte, apprendre à un public beaucoup plus large russe des choses qui étaient totalement ignorées d'eux. Donc je ne veux pas monopoliser le temps et la parole, j'ai été vraiment très heureuse d'avoir cette occasion.